Alors que les paroles de Jésus manifestent tout le tragique d'une vie humaine, elles en dévoilent également l'orientation fondamentale. Devant l'heure de la passion, la solitude du calvaire ou le délaissement des disciples, la résignation n'est pas de mise. Père, sauve-moi de cette heure. La réponse du Christ est à la fois directe et mystérieuse. C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci, directe parce qu'elle exprime la décision libre et totale du Fils pour devenir la cause du salut éternel. Mystérieuse parce qu'elle accomplit la prophétie de Jérémie selon laquelle la nouvelle alliance sera une alliance du cœur et de la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi la demande des Grecs est décisive. Voir Jésus n'est pas d'abord une affaire d'intelligence ou d'entre gens, mais d'apprentissage de la charité. Là aussi sera mon serviteur. Il nous est tous les jours, quotidiennement, donné, permis d'orienter toute notre vie selon le principe de la charité divine, à notre disposition. Telle est la gloire qui est à l'attitude de celle de Dieu. Non pas la gloriole des titres ni des pouvoirs, mais celle que le Fils assume sur la croix. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Le psalmiste peut alors nous en donner le chemin. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Apprenons l'obéissance qui est celle de la charité, de la miséricorde.